Des mots à la sonorité peut-être quelque peu étrange, mais dont la majesté nous ouvre grandes les portes d'un monde. Et si je me suis permise de citer Flaubert, c'est parce que, tout comme pour lui, ce mot, Carthage, résonne au fond de nous d'une manière tellement particulière. Et c'est Carthage qui permet aujourd'hui au ministère des Affaires culturelles tunisiennes, à l'Union européenne, à Expertise France et au ministère français de la Culture de s'unir pour la sauvegarde d'un patrimoine commun à tous. Car ce patrimoine, il appartient à chacun et à chacune d'entre nous. Et c'est à lui que nous devons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi il nous revient à tous et à toutes la charge de le conserver et de le faire vivre. Car au fond, s'approprier le passé, c'est mieux concevoir l'avenir, notre avenir. Nous sommes ainsi heureux de vous accueillir sur la colline de Birsa, cette colline traversée par de grandes civilisations, et dans les murs de cette majestueuse cathédrale Saint-Louis, à l'architecture unique, dans ce lieu du patrimoine tunisien, et sur une terre universelle qui murmure l'histoire de Aïssa, celle d'Amilcar, celle de Hannibal, celle de Saint-Louis, ou encore Mostra Khaznadal. Et c'est bien encore une histoire, une très belle histoire que nous vous contons aujourd'hui, celle d'un projet qui commence à prendre vie. Y ont mis leur cœur, et presque dirais-je leurs âmes, des scientifiques, des spécialistes, des historiens, des archéologues, tous travaillent sur ce projet depuis 2 ans. Et aujourd'hui, cette nouvelle histoire, eh bien ce sont Emin Tolki et Rada Jleli d'Expertise France qui vont vous la raconter. Je les invite donc à me rejoindre sur scène et je leur laisse la parole. On les applaudit s'il vous plaît. Merci. Je commence, tu commences. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très émus, très émus, et un peu stressés aussi. On dit les choses comme ça. Donc, Emin Tolki, de Expertise France. Rada Jleli, responsable de maîtrise d'ouvrage délégué chez Expertise France. Voilà, donc on va vous présenter cette histoire que vient d'introduire Lydia de ce projet, depuis son démarrage jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été réalisé et les prochaines étapes. Voilà. Mais avant de commencer, très rapidement, juste pour qu'on se mette dans le cadre général de cette intervention, donc on intervient dans le cadre d'un programme qui est financé par l'Union européenne, qui a fait l'objet d'une convention avec l'État tunisien. Et ce programme a pour objectif la diversification du tourisme. Il est composé de 3 volets, principalement. Donc le volet tourisme, le volet artisanat et le volet patrimoine, qui sont gérés individuellement, qui sont gérés par des opérateurs. Donc j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou au volet tourisme qui est géré par la GIZ et Suisse Contact. Je ne les vois pas. José, bonjour. Artisanat, on le dit avec notre ami Talbet. Et puis le volet patrimoine qui est géré par Expertise France. Et le projet s'appelle Patrimoine 3000, qui a 2 composantes importantes. La première, qui ne fait pas l'objet de notre événement aujourd'hui, qui est le dispositif concession culturelle et touristique dans des bâtiments d'intérêt historique, qu'on développe avec l'instance générale du partenariat public-privé, l'INP, et le ministère des Domaines de l'État. Voilà, et le deuxième volet, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, la réhabilitation du musée de Carthage. Voilà. Et d'ailleurs, donc le projet réhabilitation du musée national de Carthage, il fait aussi, il découle d'une convention de mandat qui vient d'être signée avec le ministère des Affaires culturelles. Cette convention donc, délègue à Expertise France la réalisation du projet dans toutes les phases, que ce soit les phases préliminaires ou les études et les travaux.
Et donc on va dire que c'est en fermant la boucle entre la convention entre l'Union européenne et la Tunisie, la deuxième convention entre Expertise France et l'Union européenne. Et donc nous comptons faire un bon projet pour la Tunisie. Voilà. Et donc, étant donné qu'on est maître d'ouvrage délégué, donc on va devoir faire ce projet dans un périmètre défini, qui est entre autres la cathédrale, le musée et tous les abords. On va devoir appliquer la réglementation européenne et les procédures de passation des marchés européens. Et on se référera dans ce sens aux normes et techniques tunisiennes si elles existent, sinon c'est les normes internationales qui prendront les relais. Rapidement, quelques informations sur le projet. Donc on intervient en tant que maîtrise d'ouvrage déléguée. La maîtrise d'ouvrage et le ministère des Affaires culturelles. On est sur un financement européen. Études préalables et appui, on est sur un montant d'1 million d'euros. On a prévu 1 million d'euros aussi pour le chantier des collections. Pour tout ce qui est études et travaux, il y a une enveloppe de 8 millions d'euros. Et puis, démarrage des études prévues pour novembre 2022, démarrage des travaux mars 2024 et, Inch'Allah, inauguration du musée décembre 2025. Voilà. Donc ça, c'est pour le cadre général. On voulait commencer à raconter le projet de Carthage par cette image. Parce que, c'est un concentré de Carthage, on voit tous les éléments, et surtout un élément qui est hyper important, qui est la végétation. Et quand on dit Carthage, de quoi est composé Carthage, le site de Carthage? Il y a un site, évidemment, il y a des bâtiments, qui sont la cathédrale, le séminaire des Pères Blancs, il y a un paysage et une végétation. La végétation est une partie très présente sur ce site. Et on a une petite anecdote à vous raconter à propos de cet arbre. Voilà, je vais laisser Radaché vous raconter la petite anecdote pour faire la transition par la suite de ce qui va se passer. D'ailleurs, pour vous exposer justement l'importance de la végétation, la découverte du jeune homme de Birsa a été, c'est vrai, fortuite, mais elle résultait en fait d'une volonté de Serapéjité de planter un arbre. Et donc, en essayant de planter cet arbre, il a découvert ce jeune homme. Il a juste planté l'arbre juste à côté pour justement garder cette histoire-là. Voilà. Voilà, on voulait prendre cette métaphore de l'arbre pour vous illustrer un peu ce qui a été réalisé comme étude à ce stade et présenter la suite. Depuis 2 ans, il y a eu un ensemble d'études préalables qui ont été réalisées. L'objectif de ces études, c'est de consolider la démarche et structurer un peu l'avancement du projet. Comme vous voyez, en fait, on a représenté ça à côté des racines. C'est une manière de dire que toutes ces études préalables sont nécessaires pour consécurer justement l'avancement du projet par la suite. Donc ces études préalables, c'est quoi concrètement aujourd'hui? On a fait un relevé géomètre et un relevé de l'existant de l'ensemble du site. D'ailleurs, je remercie M. Mohamed Masmoudi de Société Topopus qui a réalisé qui était en charge de cette mission. Voilà. Il y a eu, c'est en cours, une étude d'impact qui est en train de se réaliser, une étude d'impact environnemental, social et patrimonial. Comme vous connaissez, on intervient sur un site qui est très complexe à tous les niveaux. Encore une fois, ces études permettent aussi de structurer un peu la démarche. Donc l'étude d'impact est en train d'être réalisée par cette Tunisie, qui est représentée par Madame Faiza Benarti aujourd'hui. Voilà. Et puis, je te laisse présenter le reste des études préalables. Donc, justement, pour ancrer ce projet dans son site, et que les études ultérieures qui doivent être faites par les concepteurs aient une
dans le projet. Donc nous avons aussi fait appel à l'échelle suite qui est là, Agriculture, pour faire la programmation architecturale, muséographique, paysagère et technique. Cette programmation émane on va dire, d'orientation scientifique et culturelle qui a été faite avec l'IMP, que je remercie, c'est Fawzi Mahfouz d'ailleurs ici présent. Suite à cela, on a entamé des études de diagnostic, des études de faisabilité, et là on est en train de finaliser la programmation architecturale, muséographique, paysagère et technique. Ensuite, nous avons aussi fait des études, des expertises techniques qui sont en cours. D'ailleurs, on a une expertise technique et sanitaire et environnementale qui est en train d'être faite par CLH Ben Azouz. Je pense qu'il est là, notre expert HSE. Donc toutes ces études vont être soumises aux concepteurs pour les prochaines études. Voilà. Pour résumer, en fait, ces études ont été réalisées. Voilà. On peut se poser la question pourquoi on a réalisé ces études maintenant, en fait. Tout ce qu'on met comme énergie, comme travail intellectuel à ce stade, nous permettra d'optimiser l'intervention par la suite et surtout optimiser et les plannings et les dépenses. Encore une fois, on est sur un site complexe, on peut rencontrer énormément de surprises. Ces études préalables anticipent ces surprises et nous permettent d'avancer dans les meilleures conditions tout en respectant les budgets et les plannings. Donc voilà, on commence à sortir de terre. On est aujourd'hui donc prêt à passer à la phase d'après, qui sont les études architecturales, techniques, paysagères et scénographiques. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Par la suite, on va avoir une séquence de travaux pour la réalisation de ces études évidemment, et puis l'inauguration du musée. Pourquoi on a mis des citronniers? Parce qu'il y a des milliers de citronniers dans la cour centrale du musée. Voilà. Donc ça, vraiment dans les grandes lignes, les prochaines étapes, sans vouloir aller plus loin dans la description. Voilà. Pourquoi on a mis cette citation? C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Antoine de Saint-Exupéry. Les choses prennent du temps. Et le temps est une composante très importante de ce projet. Il y a un temps d'assimilation de l'information, de savoir traiter cette information. On est sur un site très complexe, très capricieux. Et justement, c'est tout ce travail qu'on doit faire pour que notre intervention soit le plus juste possible et soit le plus en adéquation avec le site et bien évidemment en partenariat avec toutes les parties prenantes sur ce projet. Voilà. Et ben, tu as oublié quelque chose, c'est que cette citation, elle est sur notre tableau blanc dans nos bureaux. Exactement. Voilà. C'était la première chose qu'on a marquée sur le tableau quand on a emménagé dans nos nouveaux bureaux. Voilà. Construisons Carthage. Construisons Carthage. Et puis voilà, on vous remercie pour votre attention. Et puis on va enchaîner sur la suite du programme. Et puis voilà, Livia. Merci beaucoup Merci à tous les deux. Merci Rachel, merci Amine de nous avoir éclairés sur ce projet très prometteur et qui commence à sortir de terre, comme vous l'avez si bien dit, et en terminant en plus avec une très belle citation qui prend tout son sens ici. Alors il y en a qui ont porté un regard très spécial sur ce site, ce musée, cette cathédrale, ces vestiges. J'aimerais saluer le travail du photographe Johan Signé, qui a immortalisé ce site à travers de très très belles photos qu'on aperçoit ici. Donc on a une vue sur la cathédrale, les vestiges. Voilà. En tout cas, bravo. Alors aujourd'hui, nous donnons la parole à ceux qui croient
2023 en l'essence de ce projet de réhabilitation du musée national de Carthage. Parmi eux, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Marcus Cornaro, que j'invite à me rejoindre sur scène. La parole est à vous, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup Olivia, camarade, pour la bonne mise en scène pour nous tous. Honneur d'être ici, à côté du bleu étoilé et de la couleur rouge, blanche avec l'étoile tunisien. Si j'ajoute aujourd'hui une couche orange, c'est une publicité pour la campagne internationale 16 jours d'activisme contre la violence contre les femmes, qu'on a débuté il y a quelques jours avec une belle pièce de théâtre de Leila Toubel, et on la terminera en donnant un prix de blogueur en mémoire du blogueur Lina Benberti le 10 décembre, journée des droits de l'homme. Donc pas particulier un aspect tunisien européen, mais quand même j'en profite de votre présence de pouvoir ajouter cette petite couche d'activisme sur cela. Mais aujourd'hui on est là pour une couche d'activisme aussi pour quelque chose très remarquable en présence de Madame la ministre Notariat Boueta, que je salue avec profond respect. Merci beaucoup. Pour Carthage, on l'a déjà entendu, constitue, de par sa légende et son histoire, le trait d'union entre le Proche-Orient, le nord de l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, et je cite Malraux dans Les Voix du silence, Carthage n'est plus que le nom de sa grandeur, rayé du monde. Pourtant, Carthage reste un symbole puissant de l'identité multiculturelle de la Tunisie et de son ouverture sur le monde. Ce site exceptionnel, par son histoire et par ses vestiges, appartient également à notre imaginaire collectif. Et depuis 1979, la ville était inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Aussi, la responsabilité pour sauver Carthage, et je pense qu'on est tous là pour cela, préserver et mettre en valeur les sites archéologiques, est-elle également collective. C'est pourquoi, comme un message d'amitié de l'Europe pour la Tunisie, l'Union européenne a proposé de s'engager aux côtés de la Tunisie pour contribuer à la révalorisation du musée et du site de Carthage. Dans le cadre du programme européen Tourisme Tunam, on a vu l'affiche sommaire qui vise à soutenir la diversification du tourisme et la valorisation du patrimoine en Tunisie. Nous avons prévu un budget autour de 10 millions d'euros de dons pour financer les études et les travaux en vue de la réalisation de ce musée-site. La mise en valeur du site de Carthage permettra, j'espère profondément, d'enrichir l'offre culturelle, de contribuer au développement économique du pays, mais également de projeter une image forte de la Tunisie dans le monde. Je remercie Madame la ministre Notariat Boueta pour son implication immédiate, je peux dire, et son soutien fort à ce projet de coopération ESPI. Je suis impatient d'approfondir avec le ministère le partenariat culturel entre l'Union européenne et la Tunisie. Et je me félicite déjà de cette étape importante en vue de la réalisation d'un projet où il y a un an que j'ai pu déjà acter les premières avances, la première mise en place de cette chorégraphie de ce soutien de l'Europe à la Tunisie. Et pour cela aussi, je veux quand même remercier aussi et saluer le travail et la passion que j'ai pu remarquer entre ces derniers mois autour de ces ambitions. Les chevilles ouvrières de ce projet qui ont construit et porté cette dynamique complexe, et là en particulier, Youssef Ben Brahmi était déjà mentionné, il y a Adem Ben Nejma, la directeur du musée, ici présente, et de l'équipe d'Expertise France, et aussi ma collègue Fatel, l'ambassadrice adjointe de l'ambassade de France,
ici présentes comme Péline, Yvine, Gada, Anouar. Et avec tout ça, merci et bonne journée dans ce merveilleux espace et avec cette merveilleuse perspective de pouvoir revaloriser tout cela conjointement dans un esprit du partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie et vous offrir encore une nouvelle portée, image positive vers le monde. Merci beaucoup. Merci, Votre Excellence, pour vos mots. Merci pour votre engagement et votre soutien sur ce projet. Il est important aujourd'hui que tout le monde puisse contribuer à la réhabilitation de notre patrimoine, de ce patrimoine. Alors, parmi les personnes qui croient en ce projet de réhabilitation du Musée national de Carthage et qui en font toute la fierté, Madame la ministre des Affaires culturelles, que j'invite à me rejoindre sur scène, on l'applaudit s'il vous plaît. Je vous laisse la parole. Bonjour. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je suis très heureuse de m'adresser aujourd'hui à vous depuis la cathédrale Saint-Louis de Carthage afin de vous présenter l'état d'avancement du projet de réhabilitation du Musée national de Carthage. Carthage, un nom qui résonne encore comme celui d'une grande métropole de l'histoire antique, rayonnant sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Surnommée maîtresse de la Méditerranée et capitale de l'Afrique, cette cité a été fondée par les Phéniciens, reconstruite inlassablement après les conquêtes romaines, byzantines, vandales et arabes, avant de recouvrir son éclat avec l'indépendance. Le musée de Carthage a été fondé en 1875 dans les locaux du séminaire des Pères Blancs, sous le nom du musée Saint-Louis, avant de devenir en 1899 musée La Vigerie, puis élevé au rang du musée national en 1964, après la signature du modus vivendi entre le Vatican et la République tunisienne. Depuis les années 1990, le musée a connu plusieurs opérations d'extension, de réaménagement, puis de consolidation, ainsi que des tentatives de réhabilitation dans les années 2000. Néanmoins, plusieurs salles ont dû être fermées jusqu'à la fermeture définitive du musée en mars 2018. Doté d'une valeur universelle exceptionnelle, le site archéologique de Carthage a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Mais l'expansion urbaine des dernières années et la difficulté d'adopter le plan de protection et de mise en valeur du site, le PPMV bien sûr, menacent aujourd'hui ce classement. Conscient de la complexité d'une intervention sur un site classé, des moyens humains et financiers nécessaires pour intervenir sur un bâtiment historique, la Tunisie a sollicité la délégation de l'Union européenne pour soutenir le ministère des Affaires culturelles dans la réhabilitation du Musée national de Carthage. Je remercie aujourd'hui vivement l'Union européenne représentée par son Excellence l'ambassadeur Marcus Cornaro d'avoir répondu présent et de mobiliser ses moyens exceptionnels à travers le programme Tunis Bouget Toulan.
dont particulièrement le projet Patrimoine Touani, qui consacre près de 10 millions d'euros à la réhabilitation du musée de Carthage et ses abords. Le ministère des Affaires culturelles a confié le mandat de maîtrise d'ouvrage délégué à l'opérateur technique Expertise France, groupe de l'Agence française de développement. Je remercie aussi infiniment ce bureau. L'intervention sur la cathédrale Saint-Louis et l'ancien séminaire des Pères Blancs, bâtiments historiques sensibles, implantés dans un site archéologique sous pression urbaine, a nécessité de mener pendant 2 ans différentes études indispensables à cette intervention. À travers une approche innovante et concertée, une étude d'impact environnemental, social et patrimonial a été initiée pour la première fois dans un projet muséal en Tunisie. De même, plusieurs expertises et analyses en cours vont permettre de répondre aux exigences des normes de sécurité, d'abord sanitaires et environnementales internationales, appliquées à toute intervention sur des bâtiments historiques accueillant du public. Ces étapes sont essentielles avant le lancement des études techniques et architecturales, afin de mieux maîtriser les coûts et le calendrier d'exécution qui sont estimés aujourd'hui à 3 ans environ. Au-delà de la dimension architecturale et culturelle de cette intervention, se dessine un projet d'envergure nationale et de dynamisation du territoire auquel nous devons collectivement contribuer. Nous devons notamment concrétiser l'approbation du PPMV, un des piliers essentiels du maintien pour le site de Carthage du label Patrimoine mondial UNESCO aujourd'hui menacé. Et mon bureau a déjà commencé cette opération pour la finaliser dans les plus brefs délais. Ce projet de réhabilitation est aussi l'occasion d'inscrire ce musée dans une approche d'ouverture aussi bien auprès de la diversité des publics que des services proposés. Le programme Tunis ou Jetuna est aussi une opportunité pour le nouveau musée de diversifier les produits artisanaux, de dynamiser l'attractivité touristique, culturelle ou encore d'innover dans les modalités de gouvernance. À travers ce projet, c'est Carthage qui résonne au firmament de l'universel à travers son histoire, sa trace et son écho. Aujourd'hui marque une étape importante de ce grand projet muséal. Le lancement effectif de la réhabilitation du musée de Carthage et de ses abords. Un projet longtemps attendu et dont l'achèvement restituera à Carthage ses lettres de noblesse. En janvier 2022, un concours d'architecture, de scénographie et d'aménagement paysager sera lancé avec l'objectif d'assurer une conception créative, contemporaine, participative et optimale à la hauteur du prestige du site. Je remercie d'ailleurs l'Ordre des architectes de la Tunisie et les partenariats institutionnels de mon ministère, l'Institut national du patrimoine et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle pour leur coopération dans ce projet. Et je remercie tous celles et ceux qui se sont impliqués dans ce beau projet. Merci de votre attention. Merci Madame la Ministre pour ces très beaux mots. Nous vous remercions également pour votre engagement et celui du gouvernement auprès de ce projet de réhabilitation du Musée national de Carthage. Alors on l'a vu,
Le site de Carthage est une merveille, mais imaginez-le vu du ciel. Alors ces images sont une première, je vous laisse les découvrir, mais d'abord un petit mot à propos de cette vidéo. Emin Tolki, Expertise France, qui revient sur scène à mes côtés. Rebonjour. Oui, merci. Effectivement, il y a des photos aériennes, on voit la première fois le site de Carthage depuis un drone, mais l'histoire de cette vidéo, elle vient de nous. On a dit, on travaille sur Carthage. Carthage, c'est un rayonnement international qui dépasse le territoire tunisien. De deux, on veut s'adresser au monde entier à travers cette vidéo, et on veut que ce soit une vidéo qui donne envie aux concepteurs, aux futurs concepteurs, de participer à ce projet. Ça, c'est pour la vidéo. C'est pas quelque chose de classique. Normalement, on fait un avis de concours ou une publication sur un journal. Vous voulez rajouter cette vidéo pour qu'il y ait un rayonnement plus important sur ce projet. Donc ça, c'est pour la vidéo. Maintenant, pour la musique. Pareil. Donc on s'est dit, quelle musique choisir pour accompagner cette vidéo? Et encore une fois, on est dans le détail des choses. Pourquoi on est dans le détail des choses? Parce que c'est un site capricieux, très capricieux. On est dans la finesse. Il faut qu'on soit dans la sobriété aussi, à l'image de Carthage. Donc on a un peu réfléchi. Qui pourrait incarner Carthage? S'il y avait un compositeur ou un chanteur ou un artiste, incarner Carthage. On a réfléchi. Et on est tombé sur Lotfi Bouchmer. Donc Lotfi Bouchmer, il incarne justement cette tunisianité, mais incarne aussi l'ouverture et l'ouverture, simplement. Donc on est allé le voir pour un autre projet, pas pour la vidéo, pas pour la musique de la vidéo, pour un autre projet. Et on lui a raconté le projet, tout ce qu'on est en train de raconter maintenant, avec les tripes, et ce qu'on ressent sur Carthage, et ce qu'on souhaite pour Carthage. Et il était en face de nous, avec ma collègue Zayn. Et en fait, il nous écoutait, il passait de la musique sur son téléphone. Et à un certain moment, il s'arrête sur un morceau qu'il a composé il y a 4 ans. Je ne vous dirai pas avec qui. On va le découvrir à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, cette composition, parce qu'on cherchait quelque chose d'éternel, qui n'est pas lié à aujourd'hui, au 6 décembre, qui doit lier à l'aspect éternel de Carthage, et on a trouvé cette musique-là. Donc je vous laisse regarder. Et jusqu'au crédit, au remerciement, jusqu'à la fin. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il faut être très attentif. Vous l'aurez peut-être deviné, celle qui chante s'appelle Fatou Bousteha. J'invite Emin à dire quelques mots sur cette vidéo. Déjà, Fatou Bousteha pour commencer. Et puis,
Encore une fois, Carthage, on voulait chercher une voix féminine aussi. Le cri, c'est la révolution, c'est la renaissance, la résurrection. Et on trouvait que en fait, ça collait parfaitement avec l'esprit et l'âme de Carthage. Voilà, 2 choses avant de finir, avant d'oublier. Alors, comment le présenter? Comment le présenter? Moi, ce qui me regarde. Cette cathédrale a été le fruit de plusieurs donateurs, en fait, du nombre de 233. C'est ça, moi, 233. Ces donateurs, la plupart de ces donateurs, en fait, ils sont représentés aujourd'hui dans des blasons qu'on voit ici, tous ces petits carrés. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut imaginer dans l'avenir qu'il y ait d'autres blasons, d'autres contributeurs qui ont contribué à la reconstitution et la restitution du musée de Carthage et sa réhabilitation. Voilà. Et juste pour finir, je voulais remercier fortement ma chère collègue Pauline Lepointe, que je ne vois pas ici. Voilà, je voulais la remercier pour son engagement, pour son énergie. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Émile. Alors aujourd'hui, il est important de remercier aussi tous les intervenants et les acteurs engagés ici présents. Nous fondons aujourd'hui l'espoir que très vite, ce musée réouvrira ses portes pour que les citoyens puissent se le réapproprier et cheminer sur les sentiers de son patrimoine et de son histoire. Alors j'invite la presse à aller récupérer les dossiers de presse à l'entrée et on peut tous aller profiter du cocktail. Merci.